Mes beaux-parents ont forcé ma fille de 9 ans à endosser la responsabilité d'un vol, tout en sachant pertinemment qu'elle était innocente. Tu dois protéger ton cousin, lui ont-ils dit. C'est ça, la famille. Elle a été renvoyée de l'école. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 2 heures plus tard, leur vie a commencé à s'effondrer. Si l'on m'avait dit qu'un mercredi matin, tout ce qu'il y a de plus normal, se terminerait avec ma fille de 9 ans assise face à un policier, serrant des aveux froissés dans ses mains tremblantes, j'aurais ri. Ce genre de rire sec, sans aucune joie, que l'on lâche juste avant que le monde ne bascule. Mais c'est exactement ainsi que les choses se sont passées. Tout a commencé avec la lessive. Juste de la lessive. Une matinée calme, une tasse de café à moitié bu, et le sentiment, pour une fois, que la journée serait gérable. Puis, mon téléphone a vibré. Appel en absence de l'école. Puis un autre. Et encore un autre. Au moment où j'ai enfin entendu la sonnerie, j'avais du shampoing plein les cheveux. C'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas décroché plus tôt. Du shampoing. Pas une catastrophe. Pas une crise. Du shampoing. J'ai tapoté l'écran avec mes doigts mouillés. Madame Jacobs a demandé la réceptionniste, la voix tendue. Vous devez venir à l'école, immédiatement. Que s'est-il passé? Est-ce que Chloé va bien? Je ne peux pas discuter des détails au téléphone, mais vous devez venir maintenant. Chaque mère connaît ce ton. Celui qui vous frappe directement sous les côtes. Je me suis rincé, j'ai enfilé des vêtements dépareillés, et j'ai conduit bien plus vite que la loi ne l'autorise. Je me disais que tout allait bien. Les enfants tombent. Les enfants tombent malades. Les enfants appellent à la maison. Les enfants n'avouent pas des crimes. Je n'ai réalisé à quel point j'avais tort, qu'au moment où je me suis garé dans l'allée de l'école, et que j'ai vu la voiture de police. Mon estomac s'est noué si vite, que j'en ai eu le vertige. À l'intérieur, les couloirs semblaient à la fois trop bruyants, et trop silencieux. Une enseignante m'a guidé vers le bureau de la directrice, mais ses yeux fuyaient constamment mon regard. Ce regard compatissant et mal à l'aise, que les gens vous lancent quand ils savent quelque chose que vous ignorez. La porte s'est ouverte, et Chloé était là. Ma fille. Mon bébé. Assise de manière rigide sur une chaise, les mains serrées en poing sur ses genoux, ses petites baskets se balançant au-dessus du sol, elle avait le visage pâle. Pas pâle de maladie. Pâle de peur. À côté d'elle, il y avait Madame Park, sa maîtresse. Et à côté de Madame Park, se tenait un policier en uniforme. J'ai senti le monde basculer de nouveau. La directrice s'est raclé la gorge. Madame Jacobs, je vous en prie, asseyez-vous. Quoi? Que se passe-t-il? Elle a fait un geste vers la table. Un iPad fourni par l'école s'y trouvait, avec l'étiquette au nom de Madame Park collée au dos. Je l'ai reconnu instantanément, je l'avais vu le porter lors des réunions. Cet iPad a disparu hier, a dit doucement la directrice. Nous l'avons retrouvé en la possession de votre fille, ce matin. J'ai cligné des yeux. Cette phrase n'avait, sincèrement, aucun sens. Ma fille, ai-je demandé, comme si le mot fille signifiait soudainement autre chose. Le policier a hoché la tête. Elle a avoué l'avoir pris. Madame Park avait l'air dévastée. Pas en colère. Dévastée. Nous avons demandé à Chloé d'écrire ce qui s'est passé, a ajouté la directrice avec douceur. Voici sa déclaration. Elle a fait glisser une feuille vers moi. C'était l'écriture de Chloé. Ces petites lettres majuscules, bien soignées. Des mots qu'elle avait clairement répétés. J'ai pris l'iPad. Je voulais l'emprunter. Je ne voulais pas causer de problème. Ma gorge s'est serrée. Je me suis agenouillé devant elle. Chloé. Ma chérie. L'as-tu vraiment pris? Elle s'est figée. Les yeux écarquillés. Regardant Madame Park, puis le policier, puis la directrice, avant de poser les yeux sur moi. Et elle a chuchoté, d'une voix à peine audible, oui, je l'ai volé. Le scénario. La réplique toute faite, qu'on lui avait dictée. Mais je ne le savais pas encore. Pas à ce moment-là. Sur l'instant, tout ce que j'ai ressenti, c'était une incrédulité si vive, qu'elle m'en brûlait de l'intérieur. La directrice a continué ses explications.
Quelque chose sur le règlement de l'académie, quelque chose sur l'accès aux données, et sur les signalements obligatoires. Mais je n'entendais presque rien. Mes oreilles bourdonnaient. Mon cœur battait la chamade, et mes mains tremblaient. Puis, le policier a dit, nous n'allons pas porter plainte contre elle. Elle a 9 ans. Mais nous devons rédiger un rapport officiel, et l'école va prononcer une exclusion. Une exclusion? Ma fille? Renvoyée? J'ai hoché la tête, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Que faites-vous, lorsque le sol sur lequel vous vous tenez disparaît subitement? Quelques minutes plus tard, Chloé et moi sortions du bureau. Elle me tenait la main, comme si c'était la seule chose solide qui restait dans ce monde. Elle n'a pas dit un mot. Moi non plus. Pas jusqu'à ce que je l'attache dans la voiture, et que je m'installe sur le siège conducteur, en respirant avec la même difficulté que si l'on venait de me frapper. Mon cœur, ai-je dit doucement, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. La vérité, juste entre nous. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, son menton a tremblé, et les digues ont cédé. Ce n'était pas moi, a-t-elle sangloté. Je ne l'ai pas pris. Ce n'est pas moi. C'était Asher. Asher, son cousin de 9 ans. Je me suis pétrifié. Elle a continué, la voix entrecoupée par des hoquets. Il l'a pris sur le bureau de Madame Park, et il l'a ramené à la maison. Il trouvait ça amusant. Il l'a montré à mamie et papy. Et ils se sont tellement mis en colère, ils ont dit qu'il ne pouvait pas avoir de problème, parce qu'il est intelligent, et spécial. Et qu'il a un bel avenir devant lui. Elle s'est essuyé le nez avec le dos de la main. Et ils ont dit. Ils ont dit que je devais dire que c'était moi, à sa place. Mon cœur s'est brisé net, en deux. Ils m'ont dit que je devais prendre le blâme, a-t-elle chuchoté. Ils ont dit que c'est ce que fait la famille. Que je suis plus forte. Que Asher aurait de gros problèmes, et qu'il perdrait tout. Et qu'a dit mamie? Elle a dégluti. Elle a dit que personne ne m'aimerait, si j'accusais mon cousin. J'ai serré le volant si fort, que mes doigts m'en ont fait mal. Et je ne devais pas te le dire, a-t-elle ajouté, la voix tremblante. Elle a dit que tu serais en colère contre moi. En colère contre elle? J'ai dû détourner le regard une seconde, car j'avais sincèrement l'impression que l'univers se fendait en deux. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais j'ai composé le numéro malgré tout. Patricia a répondu à la 3e sonnerie, avec une douceur mielleuse. Lorraine, est-ce que Chloé est bien rentrée à la maison? Je ne me suis pas encombré de politesse. Qu'avez-vous fait à ma fille? Oh, ne commence pas, a-t-elle soupiré. Elle fait un drame pour rien. C'était un petit service. Asher ne peut pas se permettre d'avoir un truc pareil dans son dossier. Elle a été renvoyée. La police l'a interrogée. Oh, arrête un peu, a-t-elle rétorqué sèchement. C'est une enfant. Il ne se passera rien. Elle a avoué un crime qu'elle n'a pas commis. Elle a aidé son cousin, a déclaré Patricia, la voix mielleuse et suffisante. Tu devrais être fier, de voir qu'elle comprend la loyauté familiale. J'ai raccroché. Sans claquer le téléphone. Sans crier. J'ai juste appuyé sur le bouton. Doucement. Froidement. C'est à cet instant précis, que quelque chose a basculé en moi. Quelque chose de net, de tranchant, et de définitif. Ils pensaient pouvoir sacrifier ma fille, pour sauver leur enfant roi. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. Si vous aviez connu Derek à l'époque où je l'ai rencontré, vous auriez compris comment j'en suis arrivé là. C'était le genre d'homme, capable de dire bonjour, et de le faire sonner comme un compliment. Grand, bronzé, charmant, et absolument inutile. Bien qu'il m'ait fallu des années pour réaliser cette dernière partie. À l'époque, j'avais confondu le charisme avec la profondeur. J'avais confondu l'attention avec l'amour, et un beau sourire avec la stabilité. Et puis, je suis tombé enceinte. C'est à ce moment-là que le charme s'est évaporé, et que la vraie vie s'est invitée sans prévenir. Soudain, Derek voulait toujours faire la fête, voulait toujours rentrer tard, voulait toujours sa liberté, et flirter avec tout ce qui clignait des yeux. Mais être un partenaire, un père, m'aider à porter les courses, ou tenir un nouveau-né en pleurs à 3 heures du matin. Laissez-moi rire. Je me souviens m'être tenu dans la cuisine, un soir,
portant Chloé d'un bras et un biberon de l'autre, pendant que Derek passait la porte d'entrée, laissant derrière lui une forte odeur d'eau de Cologne. Il m'a embrassé sur la joue et a dit « Ne m'attends pas pour dormir ». Comme si j'avais le choix. Quand Chloé a eu 2 ans, j'ai trouvé des photos sur son téléphone. Des selfies flous, avec des filles dont je ne voulais pas connaître le nom, et dont les tenues me rappelaient le corps que j'avais autrefois. Il n'a pas avoué, il n'a pas nié, il a juste haussé les épaules, comme si la fidélité était une chose démodée. Au moment où Chloé a fêté ses 4 ans, j'ai demandé le divorce. Et honnêtement, je pensais que le pire était passé. Je pensais, naïvement, que Derek se battrait à peine contre moi. Il n'était jamais à la maison. Il ne faisait même pas semblant de connaître la routine du coucher de Chloé. Il ne se rappelait même pas le nom de son pédiatre. Vous pouvez donc imaginer mon choc, lorsqu'il s'est battu bec et ongles pour obtenir la garde. Son avocat a utilisé des mots comme dévouement paternel et irresponsabilité partagée, pendant que j'étais assise là, à me demander si j'avais atterri dans un univers parallèle. Mais, il a gagné. 2 nuits par semaine. 48 heures, pendant lesquelles Chloé était censée passer du temps de qualité avec son père. Et, pendant 5 secondes, je me suis permis d'espérer. Je me suis dit qu'il avait peut-être grandi. Peut-être que le fait de nous perdre l'avait enfin réveillé. Faux. Le premier jeudi qui lui était attribué, il m'a envoyé un texto « Je suis en retard. Dépose-la chez mes parents. » C'est devenu la routine. Chaque soirée papa était en réalité une soirée grands-parents, car l'emploi du temps de Derek était toujours fou. Le mot « fou » étant un code, pour parler des filles dans les bars, et de n'importe quoi d'autre, sauf de son enfant. Mais je ne l'ai pas traîné de nouveau devant les tribunaux. Je voulais croire que le fait, pour Chloé, d'avoir des grands-parents, était mieux que rien. Je voulais le calme, et non une nouvelle guerre pour la garde. C'était stupide, avec le recul. À peu près à la même époque, la sœur de Derek, Kendra, est revenue en ville avec son fils, Asher. Le même âge que Chloé, dans la même classe qu'elle, mais l'opposé de ma fille en tout point. Kendra a emménagé avec Patricia et Howard, mes ex-beaux-parents. Et une fois qu'Asher est arrivé, la maison est devenue son royaume. Il n'était pas seulement le favori, il était l'héritier, et tous les autres étaient tenus de graviter autour de lui. 6 ans. C'est l'âge qu'ils avaient, lorsque le déséquilibre est devenu trop évident pour être ignoré. Asher obtenait tout. Les meilleurs goûters, les meilleurs jouets, les pyjamas de Noël hors de prix, les sorties spéciales, les voyages, les compliments. Chloé obtenait, eh bien, tout ce qu'il restait. De l'affection de seconde main, des sourires de récupération, et le genre d'énergie qui crie « On t'aime aussi, tu sais ». Et le pire ? Je n'arrêtais pas de me dire que je l'imaginais. Il vit là-bas à plein temps, me disais-je. Ils sont juste plus proches de lui. Je suis peut-être un peu trop sensible. Je rationalisais à l'extrême ce dysfonctionnement, car je ne voulais pas croire qu'une famille puisse aimer un enfant, et se contenter de tolérer l'autre. Mais, est arrivé le moment que j'aurais dû percevoir comme un signal d'alarme. Pendant le divorce, j'avais demandé à Derek la permission de retourner dans ma ville natale, là où vivaient mes parents, là où j'avais du soutien, et là où Chloé trouverait la stabilité et l'amour. Je n'essayais pas de le punir. Je n'essayais pas de m'enfuir. J'avais juste besoin d'aide, et mon aide se trouvait à 500 km de là. Il a refusé catégoriquement. Pas parce qu'il tenait à Chloé. Pas parce qu'il prévoyait d'être un meilleur père. Il a refusé parce que c'était la seule forme de contrôle qui lui restait. Me punir était plus important que de la soutenir, elle. Cela aurait dû tout me dire. Mais, les traumatismes vous font excuser les pires comportements, avec une créativité fascinante. Pendant des années, j'ai ignoré la tension dans la voix de ma fille, lorsqu'elle parlait de mamie Patricia. J'ai ignoré la façon dont elle se recroquevillait lors des repas de famille, quand Asher recevait sa énième salve d'applaudissements. J'ai ignoré la manière dont elle s'attardait près de moi au moment de la déposer, comme si elle voulait dire quelque chose, sans savoir comment s'y prendre. J'ai tout ignoré, parce qu'admettre la vérité, signifiait accepter le fait que la famille de Derek, ces personnes dont je dépendais lors des jours de garde ordonnés par le juge, n'aimaient pas ma fille comme ils aimaient Asher. Et puis, il y a eu l'iPad. L'iPad volé. Les aveux forcés. L'exclusion. La police. Les mains tremblantes. Ce murmure,
personne ne m'aimera si j'accuse mon cousin. Ce fut le moment où chaque doute, jusqu'alors réprimé, est devenu d'une limpidité absolue. Tout ce que j'avais essayé de rationaliser s'emboîtait soudain, avec une clarté écœurante. Il n'avait pas seulement favorisé Asher. Ils l'avaient toujours préféré. Ils avaient toujours considéré ma fille comme un second choix. Ils avaient toujours attendu d'elle, qu'elle se contente des miettes. Ils avaient toujours pensé que protéger l'avenir d'Asher importait plus que de protéger son enfance à elle. Et le pire dans tout ça? Ils l'avaient conditionné, lentement, discrètement, subtilement, à y croire aussi. Toutes ces années à entendre, comporte-toi comme une grande fille. Toutes ces années à entendre, Asher est si sensible. Toutes ces années à entendre, ne fais pas d'histoire. Toutes ces années, à lui donner la première part de gâteau, tout en lui disant, à elle, de partager. Toutes ces années, à minimiser sa peine avec des phrases comme « il ne l'a pas fait exprès ». Il lui avait appris quelle était sa place. Et lorsque l'incident de l'iPad est survenu, elle connaissait déjà le rôle qu'on attendait d'elle. Le bouc émissaire. Le sacrifice. L'enfant dont il pouvait se permettre de se passer. J'avais toujours cru que la pire chose dans ma vie était d'être marié à Derek. J'avais tort. La pire chose, c'est de réaliser que les personnes à qui vous avez confié votre enfant, les personnes qui, vous l'espériez, l'aimeraient, la guideraient et la protégeraient, étaient prêtes à détruire sa vie pour sauver celle d'un autre. Et à ce moment précis, assise dans ma voiture, avec ma fille qui sanglotait dans ses mains, j'ai ressenti une chose que je n'avais pas ressentie depuis des années. De la clarté. Pas de la rage. Pas de la confusion. Pas un cœur brisé. De la clarté. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix délibéré. Et je savais exactement ce que j'avais à faire, désormais. Ils pensaient que j'allais avaler la pilule. Ils pensaient que Chloé garderait le silence. Ils avaient tort. Si quelqu'un m'avait dit que le pire, ce ne serait pas le policier, ni le renvoi, ni même les aveux écrits, mais plutôt le trajet de retour en voiture, j'aurais ri. Pas d'un rire joyeux. Un rire cassé. Le genre de rire que vous lâchez, quand vous essayez de ne pas voler en éclats. Chloé a pleuré jusqu'à s'épuiser, sur la banquette arrière. Pas endormie. Silencieuse. Ce qui est bien pire. En arrivant à la maison, elle s'est cramponnée à moi, comme si elle avait peur qu'on me l'arrache. Et honnêtement, je ressentais la même chose. J'ai préparé du chocolat chaud, mais elle n'y a pas touché. Je me suis assise sur le canapé. Elle s'est blottie contre moi, en tremblant. Les gens parlent de l'instinct maternel comme d'une chose douce et chaleureuse. Le mien ressemblait à du verre brisé. Mon ange, ai-je chuchoté. Tu es en sécurité, maintenant. Tu n'as rien fait de mal. Elle a hoché la tête, mais son regard était lointain. Ce regard qu'ont les enfants, lorsqu'ils essaient de comprendre une chose, qui ne devrait pas exister dans leur monde. Ils ont dit. Ils ont dit que j'aidais, a-t-elle murmuré, et qu'Asher perdrait tout, si je ne le faisais pas, j'ai fermé les yeux. Une fois. Lentement. Parce que, si je ne le faisais pas, j'allais casser quelque chose. Et ils ont dit. Elle a dégluti. Ils ont dit que tu serais déçu de moi, si je te le disais. C'était là. Le coup de couteau. L'idée qu'elle ait pu penser, un seul instant, que je les choisirais, eux, plutôt qu'elle. Regarde-moi, ai-je dit. Elle l'a fait. Avec ses yeux terrifiés, pleins d'excuses, qui n'avaient rien à faire sur le visage d'une enfant de 9 ans. Je t'aime, ai-je affirmé. Pas eux. Pas leurs règles. Pas leur vision malsaine de la famille. Toi. Pour toujours. Elle a fondu en larmes de nouveau, et je l'ai serrée dans mes bras, jusqu'à ce qu'elle finisse par cesser de trembler. Mais la réconforter n'a pas apaisé ma colère, cela l'a aiguisée. Il existe une rage toute particulière, réservée à ceux qui s'en prennent à votre enfant. Pas une rage bruyante. Une rage froide, et calculatrice. Je me suis levé, j'ai attrapé mes clés, et j'ai embrassé le front de Chloé. Où vas-tu, a-t-elle chuchoté. M'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Elle a hoché la tête, comme si elle le comprenait au plus profond d'elle-même. J'ai conduit tout droit au commissariat. En chemin, j'ai travaillé ma voix. Neutre, stable, inébranlable. Car si je m'effondrais ne serait-ce qu'une fois,
il risquait de me prendre pour une femme émotive, au lieu d'une mère furieuse. À l'intérieur, j'ai tout expliqué. L'expression du policier est passée de poli à horrifié en moins de 30 secondes. Attendez. On a dit à votre fille d'avouer, a-t-il demandé. Dit. Coacher. Menacer. Manipuler. Choisissez le verbe qui vous convient. Il a cligné des yeux. Je vais avoir besoin que vous mettiez cela par écrit. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai consigné chaque détail que Chloé m'avait murmuré dans la voiture, chaque mot prononcé par Patricia, chaque mensonge, chaque menace, chaque once de pression. J'ai écrit, jusqu'à en avoir des crampes à la main. Quand j'ai terminé, il m'a dit, nous allons ouvrir un dossier pour coercition sur mineur. Coercition sur mineur. L'entendre à voix haute m'a presque donné le vertige. Est-ce que cela va aider Chloé, ai-je demandé. Oui, a-t-il répondu. Sans aucun doute. Et pour la première fois de la journée, j'ai respiré. Ensuite, je suis retourné à l'école. Cette fois, je n'ai pas attendu poliment dans le bureau. J'ai frappé à la porte de la classe de Madame Park, et j'ai demandé à la directrice de nous rejoindre. Dès qu'elles ont vu le rapport de police entre mes mains, leurs expressions ont changé. Je suis tellement désolé, a soufflé Madame Park. Nous ne l'aurions jamais renvoyé si nous avions su, a commencé la directrice. C'est pour cela que je suis là, ai-je coupé. Elle n'a absolument rien volé. Elle n'a rien fait de tout cela de son plein gré. Elle a été endoctrinée. Menacée. On lui a menti. Je leur ai tendu des copies de la déclaration. Et elle a écrit ses aveux, ai-je continué, parce qu'on lui a fait croire qu'elle perdrait l'amour de ses grands-parents, si elle ne le faisait pas, Madame Park a couvert sa bouche avec sa main. La directrice s'est assise lentement. Nous allons rouvrir l'enquête, a-t-elle déclaré. Bien, ai-je répondu. Parce que vous avez renvoyé le mauvais enfant. Je suis sorti avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. Sans drame. Juste avec fermeté. Le silence est bien plus percutant que les cris. Je n'étais même pas encore rentré chez moi, que mon téléphone a commencé à vibrer. Premier appel, Derek. Lorraine, c'est quoi ce bordel, a-t-il aboyé. Ma mère est en larmes. Tant mieux, ai-je rétorqué. C'est la moindre des choses. Tu as déposé un rapport de police? Pour une erreur de gamin? Pour rien du tout? Tes parents ont forcé une mineure à avouer un crime. Oh mon Dieu, a-t-il gémi. Tu es toujours dans le drame. J'ai raccroché. Appel suivant. Patricia. Sa voix était stridente. Petite ingrate. Comment oses-tu aller voir la police? Tu vas détruire l'avenir d'Asher. Vous avez failli détruire celui de Chloé. Elle rendait service à la famille. Elle a 9 ans. Oh, je t'en prie, a-t-elle claqué. Elle est plus coriace qu'elle n'en a l'air. J'ai raccroché à nouveau. Appel suivant. Kendra. Tu crois pouvoir prouver quoi que ce soit, a-t-elle sifflé. Tu crois que quelqu'un va te croire? Chloé a avoué. Par écrit. Sous la contrainte. Tu ne peux pas le prouver. Tu serais surprise. J'ai raccroché pour la 3e fois. 3 appels. 3 bourreaux. Et étrangement, je me sentais plus calme à chaque appel. Car leur panique me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils n'étaient pas désolés. Ils n'étaient pas perdus. Ils n'avaient pas fait une erreur. Ils étaient coupables, et terrifiés. Exactement là, où ils devaient être. Je suis rentré dans la maison, et j'ai trouvé Chloé qui dessinait tranquillement à table. La tension avait quitté ses épaules, pour la première fois de la journée. J'ai embrassé le sommet de son crâne. Ça va, mon bébé? Elle a hoché la tête. Et quelque chose s'est ancré au fond de moi. Une détermination si solide, qu'elle ressemblait à de l'acier. Ils voulaient la guerre. Ils avaient juste oublié une chose, je ne perds jamais, quand je me bats pour mon enfant. Les jours suivants ont été étranges, et calmes. Pas paisibles, non, mais c'était un temps d'ajustement. Chloé est restée à la maison avec moi, pendant que l'école réexaminait le dossier. Elle portait son exclusion comme un bleu. Invisible, mais douloureux à chaque mouvement. J'ai fait en sorte de garder les choses simples. Des glaces, des films, des promenades.
N'importe quoi de normal. Un soir, elle m'a demandé, est-ce que je dois les revoir? Non, lui ai-je répondu. Tu ne les reverras plus. Ce n'était pas dramatique. C'était simplement la vérité. 2 jours plus tard, ma mère est arrivée de son état. Elle a serré Chloé dans ses bras, comme si elle rentrait de la guerre. Chloé s'est agrippée à elle d'une façon qui m'a fendu le cœur. Au bout de 10 minutes, ma mère m'a regardé, et m'a dit doucement, tu aurais dû rentrer à la maison il y a des années. Je n'en avais pas le droit, ai-je rétorqué. À cause des tribunaux. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas insisté. Ce n'était pas la peine. Pendant que Chloé passait du temps avec elle, j'ai conduit jusqu'à l'école, pour faire le point qu'on m'avait promis. La directrice avait l'air épuisée, et Madame Park semblait embarrassée. Elles m'ont demandé de m'asseoir. Mauvais signe. Puis, elles m'ont expliqué ce qui s'était passé. Elles avaient interrogé Asher seul. Elles lui avaient montré la publication anonyme, utilisant une photo tirée de l'iPad de Madame Park. Une photo stupide, et enfantine, qu'elle aurait effacée si elle s'était souvenue de son existence. Apparemment, Asher a ricané. C'était tout ce qu'il fallait. Les digues ont rompu. Il a avoué avoir volé l'iPad, avoué avoir fouillé dans les fichiers, avoué avoir publié la photo pour faire une blague, et avoué que Patricia, Howard, et Kendra, avaient dit à Chloé de prendre le blâme. La directrice s'est excusée sincèrement, mais des excuses ne réparent pas ce qui s'est passé dans ce bureau, ni la façon dont Chloé s'est regardée après cela. Ils ont annulé l'exclusion de Chloé le jour même. Son dossier a été blanchi, et tout est rentré dans l'ordre. Bien. Mais pas assez bien. Prochain arrêt? Le bureau de Monsieur Méric. Mon avocat. Je me suis assise en face de lui, et je lui ai tout remis. La déclaration de Chloé à la police, les conclusions de l'école, l'intégralité du dossier. Il a lu en silence, tournant les pages avec lenteur. Puis, il a posé le dossier. Vous avez des motifs pour demander une garde d'urgence, a-t-il déclaré. De très solides motifs. Parfait, ai-je répondu. Nous avons déposé la demande l'après-midi même. Le juge n'a pas pris longtemps, pour accorder la garde exclusive temporaire. Chloé resterait avec moi, jusqu'à l'audience finale. Ce soir-là, les appels ont commencé. Patricia d'abord. Espèce de petit égoïste. Sais-tu ce que tu as fait à l'avenir d'Asher? J'ai raccroché. Ensuite, Kendra. Tu ne peux rien prouver. Elle a avoué. Tu essaies de nous détruire. Raccroché. Puis, Derek. Tu prends des proportions démesurées. Tu n'étais pas là, ai-je rétorqué. Comme toujours. Il a bafouillé quelque chose sur la défensive, et j'ai raccroché une 3e fois. 2 semaines plus tard, nous étions au tribunal. Derek s'est pointé dans un costume trop cher, qui n'allait pas avec son visage. Il avait l'air de quelqu'un persuadé que tout cela n'était qu'un contretemps, qu'il aurait réglé avant l'heure du déjeuner. Son avocat a commencé par « Mon client n'était même pas présent lors de l'incident ». Monsieur Méric a souri. Ce genre de sourire poli, qui annonce des ennuis. C'est exact, a-t-il dit. Il n'était pas présent. Il n'est jamais présent. Il obtient la garde, puis se décharge de son enfant sur ses parents, qui manipulent une fille de 9 ans pour lui faire avouer un crime. Voilà le problème. Derek a bougé sur son siège. Pour une fois, il n'avait pas son petit sourire suffisant de près. Nous avons tout exposé. Le rapport de police, les conclusions de l'école, la chronologie des faits, et son manque total d'implication dans l'éducation de sa fille. Pas besoin d'être un expert. Il a fallu 5 minutes au juge, pour voir exactement qui il était. À la fin, le juge a déclaré « garde légale et physique exclusive, accordée à la mère ». Le père n'aura droit qu'à des visites encadrées. Encadrées. C'était tout. Ce seul mot venait d'ouvrir grand une porte, sur laquelle je frappais depuis des années. Car des visites encadrées signifiaient une chose toute simple, je pouvais déménager. Et je l'ai fait. J'ai déposé l'avis de déménagement, j'ai emballé la maison, et j'ai chargé la voiture. 3 semaines plus tard, Chloé et moi traversions les frontières de l'État, pour rejoindre ma ville natale, l'endroit où j'essayais de l'amener depuis qu'elle avait 4 ans. À notre arrivée, ma mère attendait dehors, faisant de grands signes,
comme si nous rentrions d'un long voyage, au lieu de fuir une zone de guerre. Chloé a couru directement dans ses bras. C'est à ce moment-là que j'ai su que notre ancienne vie était bel et bien derrière nous. Quant à Patricia, Howard, Kendra et Derek, ils ont passé des années à me rappeler que je n'avais pas ma place dans leur famille. Il s'avère qu'ils avaient raison. Et maintenant? Ils ont exactement ce qu'ils voulaient. Une vie sans nous. Nous en avons une sans eux, aussi. Et la nôtre est bien meilleure. 1 an a passé. La vie ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était. Plus de drame. Plus d'anxiété. Plus besoin d'attendre le prochain coup bas. Juste de la normalité. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était rare, avant de l'avoir. Derek n'a jamais utilisé son droit de visite encadré. Pas une seule fois. Il a disparu du planning, de la même façon qu'il a disparu de son rôle de père. Chloé a cessé de poser des questions sur lui, il y a des mois. Avant, cela me faisait de la peine, mais aujourd'hui, cela ressemble à de la paix. Elle n'attend plus quelqu'un qui n'est jamais venu. Elle s'épanouit. Nouvelle école, nouveaux amis, nouvelle routine. Mes parents vivent à 20 minutes, et Chloé rayonne en leur présence. C'est incroyable de voir ce qu'un véritable amour peut accomplir. J'ai aussi trouvé un nouveau travail. De meilleurs horaires, un meilleur salaire, tout est mieux. Il s'avère que la vie devient beaucoup plus légère, quand personne ne vous tire vers le bas. De temps à autre, une amie de notre ancien état m'envoie des nouvelles. Apparemment, les répercussions ne sont pas passées inaperçues. Asher ne s'est pas calmé après l'incident de l'iPad. Plus de mauvaises blagues, plus de problèmes de limites, et toujours plus d'excuses de la part de Kendra. Finalement, il a été renvoyé. Pas exclu temporairement. Renvoyé définitivement. Et quand il s'est inscrit dans un nouvel établissement, les parents de là-bas étaient déjà au courant. Les rumeurs circulent vite, quand il s'agit d'enfants. Personne n'a envie de voir son enfant assis à côté du garçon qui a volé l'appareil d'une maîtresse, et laissé un autre enfant porter le chapeau. Patricia et Howard n'ont pas échappé aux conséquences, non plus. Leur réputation en a pris un coup. Les invitations se sont faites rares. On leur a discrètement demandé de se retirer des groupes associatifs dont ils se vantaient autrefois, car les autres parents ne voulaient pas d'eux, près de leurs enfants. Mais les retombées les plus rudes ont frappé Kendra. Dans la nouvelle école d'Asher, les gens avaient déjà entendu parler de l'affaire. Les autres mères ont gardé leur distance, et les regards étaient acerbes. Aux dernières nouvelles, elle évite les événements scolaires dès qu'elle le peut. Pendant ce temps-là, Chloé rentre à la maison avec le sourire. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Alors, dites-moi, suis-je allé trop loin? Ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires, et abonnez-vous pour d'autres histoires.